Bonjour CAC 40 et DAX 30, l'hebdo. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Quelles sont les nouvelles économiques importantes attendues cette semaine? Alors cette semaine, dès mardi, nous aurons des nouvelles économiques intéressantes avec notamment du côté du Japon, la décision des taux d'intérêt pour la BOJ. Nous aurons aussi donc l'indice du sentiment économique ZOO en provenance de l'Allemagne. Toujours mardi, nous aurons la confiance des consommateurs flash pour la zone euro. Ensuite, on se retrouvera mercredi avec des données encore en provenance du Japon, avec notamment la balance commerciale. De retour sur l'Allemagne, nous aurons l'indice PMI Market manufacturier, ainsi que du côté britannique, le changement du nombre de demandeurs d'emploi, le taux de chômage, et enfin aux États-Unis, pour ce mercredi, les ventes de maisons existantes. Ensuite, ce sera jeudi que nous aurons des données importantes, notamment du côté encore une fois de l'Allemagne avec l'indice GfK de confiance des consommateurs, l'indice IFO du climat des affaires. Du côté de la zone euro, nous aurons donc la décision des taux d'intérêt de la BCE ainsi qu'une conférence de presse de la BCE pour finir avec les États-Unis et la vente des maisons neuves. On retrouve enfin vendredi des données en provenance une fois de plus du Japon avec les taux d'inflation, la politique monétaire de la BOJ avec notamment les résultats de la réunion de la politique monétaire de la BOJ. Nous aurons de nouveau du côté britannique les taux de croissance en glissement trimestriel du PIB et annuel. Nous retrouvons enfin du côté du Canada les taux d'inflation avant de finir la semaine avec des données américaines avec notamment les taux de croissance en glissement trimestriel du PIB ainsi que les commandes de biens durables. Donc beaucoup de données économiques dans ce calendrier économique attendu pour cette semaine, notamment beaucoup du côté du Japon. Donc à surveiller l'indice boursier japonais, mais aussi les paires Forex libellés en yens japonais, notamment du côté du GBP avec la livre sterling et le FTSE 100, mais aussi du côté des États-Unis avec bien sûr les paires libellées en dollars américains et les indices américains. Quels sont les supports et résistances pour cette semaine? Nous commençons avec les indices européens et notamment le CAC 40 pour un premier support aux 5520 suivi des 5420 et 5300. Des résistances à partir des 5630, 5750 et 5860. Du côté du DAX 30, l'indice boursier allemand, nous avons un premier support sur les 13170 suivi par les 12900 et 12540. Des résistances seront visibles à partir des 13470, 13730 et 13950. Du côté des indices américains, le Dow Jones 30 observe un premier support sur les 25 800, 25 300, 24 830. Des résistances à partir des 26 500, 27 200 et 27 800. Du côté du Nasdaq 100, les premiers supports sont présents aux 6 700, 6 530 et 6 400. Des résistances seront visibles sur les 6 900, 7 100 et 7 300. Pour les matières premières, on retrouve l'or et notamment le support des 1320, 1295, 1265, des résistances aux 1350, 1385 et enfin 1420. Du côté du pétrole, le premier support sera au 61,20, suivi des 58,75 et du niveau psychologique des 56. Les 64 joueront un autre niveau psychologique, mais du côté des résistances cette fois-ci, suivi des 67,50 et des 71,45. Nous passons au Forex et notamment à la paire Euro-USD pour un premier support au 1,2050, 1,1860 et 1,1720. Des résistances à partir des 1,2230, 1,2390 et 1,2560. Nous aurons le GBP-USD pour un support au 1,36, 1,33 et 1,3050 avant de retrouver des résistances sur les 1,3850, 1,4150 et 1,4460. Nous passons enfin aux deux dernières paires Forex pour cette analyse, l'USD-GPY avec un support au 109, 105,80 et 103,40, des résistances au 111,50, 114,30 et 118, et enfin l'USD-CAD pour un support au 1,24,50, 1,21,75 et 1,19,85. Des résistances enfin du côté des 1,26,70, 1,29 niveau important et des 1,31,50. Passons maintenant au graphique MT5. Nous sommes sur la plateforme de trading Admiral Market MetaTrader 5 et nous retrouvons notamment l'expert advisor mini terminal ici présent sur la partie droite de votre graphique. C'est le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême qui nous sert à trader et à analyser les marchés chaque semaine. Donc nous sommes sur le CAC 40 en graphique mensuel, nous avons une forte tendance haussière, momentum et force positive. Nous sommes en train à l'heure actuellement de casser les derniers points hauts, donc tout indique une poursuite haussière sur ce graphique mensuel. Graphique hebdomadaire, c'est la même chose, on casse les derniers points hauts ici.
et on a toujours une tendance haussière, momentum force positive, le tout soutenu par cette ligne de tendance haussière ici pour le CAC 40 en période hebdomadaire. Graphique journalier, on retrouve ici une cassure des derniers points hauts qui est sur le point donc de se faire au-dessus du support des 5520, direction la résistance des 5630. Ici, on est aussi dans le cas d'un graphique journalier haussier, momentum et force positive, toujours en train de réaliser donc des niveaux supérieurs au niveau précédent, dans le cadre d'un graphique haussier avec des moyennes mobiles exponentielles à la hausse, au-dessus des zones donc de support, direction zone de résistance, avec, comme je vous l'ai dit, les 5630 et 5750. Donc dans le cas où on a un retracement et qu'on repasse sous ce support, on aura un trading de range attendu entre donc les 5520 et 5420 avant de pouvoir casser peut-être à la baisse, mais à ce moment-ci on aura un autre obstacle, c'est cette ligne de tendance en accord avec le support des 5300. Donc scénario favori pour cette semaine, une poursuite à la hausse du CAC 40 sur ce graphique journalier. On passe maintenant au DAX 30, c'est le même principe, forte tendance haussière, momentum et force positive. Sur ce graphique mensuel, on casse les derniers points hauts, on a rebondi sur la zone de structure dans le niveau des 12 900 environ. On va passer sur un graphique hebdomadaire maintenant. On a aussi une ligne de tendance ici qui soutient le prix en accord avec donc cette zone de support qui a avant été ici résistance, qui est devenue maintenant support. Toujours tendance haussière, momentum force positive. Les derniers points hauts sont en train d'être cassés ici. Graphique journalier, on est exactement sur la résistance des 13 470, donc un niveau à surveiller. Si on arrive à passer au-dessus, on a une poursuite attendue en direction de la prochaine résistance des 13 730 et 13 950. En revanche, si on rebondit à la baisse sous ce niveau, on aura un trading de range entre donc cette résistance et le support des 13 170. Ce scénario baissier intéressant uniquement sous les 12 900 en cassure de ce support et de cette oblique haussière. Donc à l'heure actuelle, il faut surveiller les 13 470. On a une cassure des derniers points hauts, donc tout indique quand même une poursuite à la hausse, surtout si on arrive à franchir cette résistance. On passe au marché américain avec le Dow Jones 30, forte tendance haussière, momentum et force positive. On a cassé depuis longtemps les derniers points hauts. On passe sur un graphique maintenant hebdomadaire, toujours forte tendance haussière, momentum et force positive. On a cassé le dernier niveau de structure ici sur les 24 830. Donc dans le cadre toujours de cette tendance haussière. Graphique journalier, on retrouve des niveaux de structure, ici toujours sur un graphique en forte tendance haussière, momentum force positive. On est au-dessus du support des 25 800, on se dirige sur les 26 500. Pour l'instant, on consolide un petit peu, on réalise donc des bâtonnets qui sont plus petits que les bâtonnets précédents. On va voir au cours des prochaines séances si on arrive à casser donc ces derniers points hauts historiques pour se rendre sur donc la résistance des 26 500 avant, pourquoi pas, les 27 200 du moment qu'on a beaucoup de volatilité sur le marché et qu'on poursuit dans la tendance de fond sur ce marché américain, le Dow Jones 30. On retrouve ensuite le Nasdaq 100, c'est le même principe ici, forte tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts sont cassés depuis longtemps, les moyennes mobiles exponentielles s'écartent avec une forte présence de volatilité. On passe ici en graphique hebdomadaire. On a cassé le dernier niveau de structure apparent sur ce graphique donc hebdomadaire avec les 6400, toujours forte tendance haussière, momentum force positive. On est légèrement sorti de ce canal haussier ici, canal qu'on va retrouver sur le graphique présent journalier. On est au-dessus maintenant, on a cassé notamment les derniers points hauts, donc on poursuit fortement à la hausse sur un graphique encore une fois journalier aussi, momentum et force positive, en direction de la résistance des 6900, avant pourquoi pas d'atteindre les 7100 si on a beaucoup de volatilité. En tout cas, tout indique une poursuite à la hausse sur les indices ici américains pour cette semaine. On va enfin passer aux matières premières avec l'or ici sur un graphique mensuel qui nous indique une petite consolidation. On a les derniers points hauts qui sont plus très loin, les derniers points bas qui sont juste ici. On a un graphique donc mensuel en tendance haussière, momentum positif et force négative. On va passer en graphique hebdomadaire, retrouver plus donc de structure. On est au-dessus du niveau clé des 1300 dans le cadre d'un graphique hebdomadaire tendance haussière, momentum positif et force positive. Les derniers points hauts sont cassés avec ce niveau de structure important des 1300. En graphique journalier, on retrouve maintenant donc nos niveaux de structure. On est en négociation entre le support des 1320 et la résistance des 1350. Il faudrait pouvoir casser les derniers points hauts et notamment cette résistance pour avoir un scénario de poursuite
en direction des 1385. En revanche, si on passe donc sous les derniers points bas, qu'on réintègre des niveaux inférieurs aux 1320, on aurait la zone de support des 1300-1295, donc il pourrait potentiellement soutenir le prix. Donc ici, il faut attendre des confirmations, notamment avec une cassure supérieure aux 1350 et au dernier point haut pour un scénario de poursuite dans la tendance de fond, même si on voit bien que l'or a tendance pour l'instant à se consolider légèrement après avoir eu une impulsion haussière ici flagrante sur ce graphique journalier. On passe au pétrole, le pétrole qui démarre des négociations au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur ce graphique mensuel, donc tendance haussière de retour, momentum et force positive, on a cassé les derniers points hauts. Donc la tendance s'est retournée. Sur ce graphique hebdomadaire, toujours tendance haussière, momentum et force positive, on a cassé notamment les derniers points hauts. On est sorti donc maintenant depuis plusieurs séances de ce triangle d'indécision, depuis même plusieurs semaines. Sur ce graphique maintenant journalier, on retrouve la résistance des 64, niveau psychologique, qui pour l'instant a tendance à retenir légèrement donc le prix du pétrole. Pour l'instant, on retrace direction le support des 61,20. Si jamais on arrive à casser donc cette résistance, notamment les derniers points hauts, on pourrait se rendre sur la prochaine résistance avec notamment les 67,50 avant les 71,45. Ici, faites attention, vous voyez que en cas de retracement, on peut avoir donc deux zones de support potentiels, les 61,20 et les 58,75, et que sur les 58,75, on a notamment cette ligne ici de tendance haussière qui pourrait nous aider à soutenir le prix si jamais on retrace à ce niveau. On pourrait très bien repasser directement au-dessus de la résistance. Donc résistance des 64, niveau clé à surveiller. En attendant, on peut s'attendre à un léger mouvement de retracement, notamment si on arrive à casser les derniers points bas ici sur le pétrole. On passe maintenant au marché Forex avec l'euro USD sur ce graphique ici mensuel, graphique mensuel haussier, momentum et force positive. On est en train d'essayer de casser les derniers points hauts, on est au-dessus des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50, même si elles ne sont pas encore croisées à la hausse. On a cassé le niveau de structure important des 1,1565 sur ce graphique mensuel. Graphique maintenant hebdomadaire, forte tendance haussière, momentum et force positive. On est sorti d'un triangle ici d'indécision, on a cassé les derniers points hauts. On a créé ici une petite zone de consolidation qu'on va retrouver ici en graphique journalier. Donc petite zone de consolidation, première fois cassée à la baisse pour un retest des derniers niveaux de structure et ensuite franchi donc de manière assez franche pour avoir des négociations sur la résistance des 1,2230. Ici, résistance qui permet de consolider le prix. Si on passe donc d'un graphique journalier en tendance haussière, momentum et force positive à un graphique en H4, on peut s'apercevoir ici d'une consolidation. On peut même ici commencer à voir potentiellement un triangle d'indécision qui pourrait être cassé en accord donc avec ce graphique journalier et ce qui pourrait permettre donc de voir soit si on a prochainement donc un mouvement de retracement, encore une fois sur une zone de structure comme celle-ci, avant de pouvoir avoir un nouvel élan à la hausse, direction encore une fois les 1,2230, ou si on va pouvoir avoir une cassure directe ici à la hausse qui nous emmène donc sur les 1,2390. C'est le scénario favori de la poursuite à la hausse, alors soit après le retracement sur le support, soit en cassure de ce triangle d'indécision, puisque la tendance de fond est bien sûr haussière comme vous l'avez remarqué. Donc on va s'attendre à une poursuite de la hausse ici sur l'euro USD. Si jamais on casse ici à la baisse, période de retracement, donc petite tendance baissière au cours de la semaine pour retrouver potentiellement une zone d'achat intéressante près des 1,2050 sur l'euro USD. Du côté de la livre sterling, le GBP USD, on va retrouver donc des négociations au-dessus des derniers points hauts. On se dirige sur la moyenne exponentielle 50 du graphique mensuel. On est encore pour l'instant en tendance baissière sur ce graphique mensuel, momentum et force positive. On va retrouver un graphique hebdomadaire quant à lui haussier, momentum et force positive. On est sorti de ce triangle d'indécision. On a cassé les derniers points hauts correspondant au 1,3560. On va passer en graphique journalier et on retrouve maintenant donc la cassure. Si jamais on arrive à concrétiser ici une clôture au-dessus des 1,3850, on aura donc une poursuite du mouvement attendue en direction de la prochaine résistance avec ici donc notamment les 1,4150 en cas de confirmation donc au-dessus de ce niveau clé des 1,3850. On est sorti donc comme vous le voyez de ce triangle d'indécision. On avait ici une zone qui a contenu une première fois donc le prix avant d'avoir une cassure assez nette et maintenant un mouvement de poursuite haussière direction les prochains niveaux de structure. On pourrait s'attendre, si on repasse sous cette résistance, à un retest de cette zone ici pour un rebond positif en direction des retests des
1,3850 dans un premier temps et enfin des 1,4150 à plus long terme. On passe sur l'USD GPY ici, sur un graphique donc mensuel positif. On est en tendance haussière, on a quand même un momentum et une force donc négative. On a des moyennes mobiles exponentielles toujours à la hausse, mais on consolide légèrement, on n'arrive pas à créer donc de nouveaux points hauts par rapport au point haut précédent, ni de nouveaux points bas. Donc on va se rendre en graphique hebdomadaire pour avoir plus de détails. On se rend compte qu'on est toujours dans un triangle d'indécision ici, ce qui explique donc la consolidation qui perdure. On a des niveaux clés notamment avec les 114,30 et les 111,50. C'est un graphique hebdomadaire à la hausse, momentum et force donc négative. Le graphique journalier va nous donner plus de détails. On a la cassure du petit triangle d'indécision compris dans ce grand triangle d'indécision, notamment la zone ici de support qui s'est transformée maintenant en zone de résistance avec les 111,50, zone de résistance qui pour l'instant rejette le prix. Donc on a un scénario attendu en direction de la borne basse de ce triangle d'indécision large et notamment du support des 109 dans le cadre d'un graphique journalier en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Dans le cas où on repasse au-dessus des 111,50, on peut se diriger vers les derniers points hauts et notamment la borne haute du triangle d'indécision, mais tant qu'on n'aura pas cassé les 114,30, on n'aura pas de véritable scénario haussier sur l'USD GPY d'un point de vue donc du swing trading de cette analyse hebdomadaire. On passe finalement à l'USD CAD, graphique mensuel ici en tendance baissière, momentum négatif et force négative. On est en négociation donc sur la moyenne mobile exponentielle sur ce graphique mensuel. On va passer en graphique hebdomadaire, retrouver un peu plus de détails. Graphique hebdomadaire en tendance baissière, momentum négatif, force positive. Les moyennes mobiles sont toujours à la baisse, on est sorti de cette zone de consolidation et pour l'instant on hésite à poursuivre et à casser les derniers points bas. On va passer sur un graphique journalier. On est en négociation juste au-dessus du support des 1,2450, zone à partir de laquelle on a commencé donc à s'arrêter. Ici, on a même créé un double bas. Donc, il faudrait pour une poursuite du scénario baissier, tout simplement la cassure des derniers points bas situés sur les 1,2365 environ. Si on reste au-dessus, on a potentiellement une zone de range ici. Et n'oubliez pas donc la formation dans cette zone de consolidation ici qui empêche des scénarios donc intéressants du moment qu'on est sous les 1,29 niveau psychologique. Il faudrait un retournement de tendance et une passation donc de cette zone de consolidation pour avoir des scénarios plus long terme à la hausse sur l'USD CAD. Pour l'instant, si on poursuit à la baisse, il faudra franchir les 1,2370 environ pour avoir des confirmations intéressantes, mais pour l'instant on est en consolidation, donc il faut rester vigilant. On peut avoir ici une petite formation qui est en train de se faire entre une ligne de tendance à la baisse ici et un niveau horizontal comme ceci sur le niveau donc environ des 1,2370. Donc voici pour cette analyse hebdomadaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, nous y répondrons en commentaire et en vidéo si nécessaire. Si vous avez des actifs que vous souhaitez voir être analysés dans cette vidéo hebdomadaire, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez vous inscrire à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes et bien sûr pouvoir avoir accès à notre contenu gratuit de trading et tutoriels en trading ou retrouver aussi plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et un bon trading.